Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à Cheb Lamine Parizia. Par admiration pour un artiste, on peut soi-même devenir artiste. C'est en fait l'histoire de Parizia. Comment allez-vous? Très bien, merci pour l'invitation. Cheb, c'est jeune artiste. jeune artiste. Voilà. Vous l'êtes? C'est une question piège. En tout cas, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. Ravi d'être parmi vous sur Télé Sud. Merci d'être venu à Afro Night. Merci. Tout de suite, on va aller dans un studio à la rencontre d'un cœur sauvage. Oui, oui. Comment je dirais ça? Moi, je ne sais pas comment je l'ai écrit cette chanson parce que je suis quelqu'un qui j'aime ma maman, j'aime ma sœur, j'aime mes filles, j'aime la femme, mais je ne sais pas comment je l'ai écrit. Ton cœur, il est sauvage. Mais un cœur, même quand il est sauvage, il y a de l'amour. Bien sûr, il y a de toujours, l'amour. toujours. Vivons ces instants-là. يزيد المولوف صاحبي يزيد منامي راح حلوة لا فيروندا كلوب الروجي خويا 100 مليار الزيتوني بيبيش العدوة دارتها ومشاتها يا العدوة في باري بداتها يا العدوة نار عليك قدات يا العدوة نلحقك وندير لوميات إذا ولا بوطي نحرق عليك كواعطي نبرد الماضي بوشي البيضة وليت برهوشي ويا مطير مشوشي Lamine, j'avoue que quand je regardais cette vidéo, et puis il y a certaines vidéos que je regarde, je dis, c'est facile de chanter. Hein. Ouais. C'est vrai. On a l'impression. Hein. C'est vrai, c'est l'impression On que a j'ai. l'impression. Mais moi, j'ai mis au moins 10 ans pour apprendre à chanter. Mais revenons justement au début de ces 10 années-là. Ouais. Quel était le genre musical que vous écoutiez avant l'avènement de la musique raï? En fait, c'était la musique algéroise. Ma mère et mon père, ils écoutaient de l'algérois. C'était beau dans les mariages. Et après, jusqu'à où on a découvert notre idole, paix à son âme. Et c'est lui qui nous a fait aimer cette chanson, aimer l'amour. Oh, Ouais. ah oui, c'est Cheb Hasni. C'est Cheb Hasni. Ouais. Et c'est lui qui va initier le raï. Exactement. Bon, il y avait Khaled avant lui, Oui. mais Khaled, il était plus dans la joie, dans le rythme et tout. Mais Hasni, il chantait son quotidien, son amour à sa femme. Mais quel a été l'impact de cette musique raï sur la jeunesse algérienne? En fait, on se voyait tous, Hasni. Dès qu'on Dans ce écoutait qu'il chantait. Dès qu'il chantait, n'importe quel Algérien, il voyait cette histoire d'amour, comment elle a tourné, comment il l'a connue, parce qu'il chantait la joie, et après il chantait la tristesse aussi, la séparation, Hasni, pour moi, c'est l'immortel. Mais cette musique, le raï, c'était les paroles qui rendaient cette musique révolutionnaire ou c'était le rythme? C'était les paroles. À Les l'époque, paroles. c'était des belles paroles qui touchent n'importe qui. Et en plus, c'était des paroles propres. C'est-à-dire qu'on pouvait l'écouter en famille. Il n'y avait pas de paroles qui étaient mal placées. Non, c'était des belles paroles. On l'écoutait. Mais des paroles, de belles paroles, des paroles réfléchies qui n'invectivent personne, c'est des paroles qu'on retrouve dans la plupart des chansons. Oui, exactement. Mais c'est quoi la différence? La différence... C'est le rythme qui l'accompagne, c'est la manière de... Comment il la chante aussi. Ouais. Je vais vous raconter une anecdote. Hasni, les gens y parlent, hein, les gens qui étaient avec lui, il était en train d'enregistrer une chanson au studio. Il a mis toute la journée pour la finir, la chanson. À chaque fois qu'il commençait la chanson, il pleurait. Ouais.
Il n'arrivait pas à la chanter. Parce que pourquoi? Elle le touchait. Elle le touchait, c'était son vécu. Et cette chanson, Et malheureusement, il nous a quittés. il nous a quitté, le assassinés. pauvre, très jeune même. Ouais, comment on peut aimer une personne et puis... Il a, Hasni, on a mis du temps à l'oublier. À Pas l'oublier. l'oublier, mais à faire un autre deuil. Et puis, il y a quelque chose aussi qui touche profondément la jeunesse algérienne, c'est sa passion pour le football. Et vous avez chanté « Olé, olé, l'Algérie championnée ». Viva Algérie, Sid Ali Nia. Aïe 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 aïe. Oh 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 oh. Aïe 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 aïe. Aïe 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 Algérie Algérie يا الشابة يا الغالية من مصر أم الدنيا جبنا كأس إفريقيا والجيري قاع زاهية ببنتها بولادها أولي 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 والجيري شامبيوني أولي 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 والجيري شامبيوني أولي 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 قولوا للموند أونتي أولي 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 والجيري شامبيوني يا الخضرا يا منامور جبتوها ماشي بالسحور درتو اكسلون فاركور شامي وليتو النور لي زالجيريا رجاله في القاهره داروا حاله اولي 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 والجيري شامبيوني. Algérie championnée, la jeunesse algérienne, elle est passionnée de football. Hein. Quand j'écoute les émissions à la radio de football, beaucoup d'intervenants sont de l'Algérie. Hein. Moi, pour moi, c'est le seul sport qui peut réunir toute l'Algérie. Ouais. En fraction de seconde, on peut réunir l'Algérie. Mais la preuve, vous avez fait cette chanson, c'est même pas pour trouver ou rechercher le buzz. Ah non, du tout. C'était pour célébrer la victoire, C'était juste tout pour simplement. J'étais obligé, Ouais. parce que ça faisait de 2019, ça faisait 30 ans qu'on n'avait pas gagné de Cannes. En plus, elle n'était pas chez nous. La première fois, on l'a gagnée en Algérie. Par la joie et comment on a vécu cette Cannes, Ouais. j'étais obligé de faire une chanson. De faire une chanson Obligé. avec les amis en allant sur les sur Champs-Élysées, les champs, on a fait célébrer la fête. cela. Ah et oui. en tout cas, c'est très très bien. Donc les FNEC, c'est notre c'est une fierté. équipe importante. Très importante en ce moment en Afrique, ouais. On ne s'attendait pas avec l'arrivée de Djamel Belmadi. Il a su gérer cette équipe. Et on voit du beau jeu. Nous, on ne cherche pas les victoires. On cherche du beau jeu. Du on beau cherche jeu. le vrai jeu algérien à l'époque des 82 et Ah, tout. il est déjà parti là dans le monde du Oh, foot. ça y est, voilà. On va revenir à la musique. Quels souvenirs vous gardez de vos débuts? Parce que vous avez débuté en chantant dans votre quartier, Exactement. auprès de vos amis. Quels Moi, souvenirs vous gardez de cela? Moi, en fait, avant, j'étais timide. Je ne pouvais pas chanter en public ou dans un mariage. Impossible. Ouais. Il me donnait le micro, je me sauvais. Mais entre potes, je chantais. Il me disait, Lamine, t'as une belle voix quand même. Ouais, j'ai une belle voix, mais entre nous, ça s'arrête là. Et un jour, on était dans une soirée et le chanteur, il chante une chanson de Hasni. Et c'était la seule chanson que je connaissais par cœur. Par cœur. Et je l'adorais, cette chanson. Il a Tebki, je gouli dam ktobi. Le chanteur, il est venu vers moi. Son pote, il était à côté. Je lui ai dit, s'il te plaît, tu peux lui dire que je fais un couplet avec lui. Il m'a dit oui, il l'a appelé. Il m'a donné le micro, je tremblais. Mais quand j'ai fait le couplet, le chanteur, il demande à son pote, il lui dit, c'est un chanteur?
Il lui a dit non, jamais Non, il a chanté il a d'avant. jamais chanté. Et de là, à l'occasion, je lui passe le bonjour, c'est Faudel, Cheb Faudel. Pas Faudel le nôtre, un Ouais, autre Faudel. un autre Faudel, Maintenant, ouais. il a pris sa retraite, on va dire. Et puis, n'ayant aucune production, à partir de là, vous êtes invité à des mariages, Des mariages, des galas. des galas, J'ai fait beaucoup de galas sur Paris, des galas en des Algérie. cabarets aussi. Oui, je travaille. C'est mon job sur Paris. Et des anniversaires, Maintenant, apparemment, on célèbre même les divorces. Alors justement, oui, il y en a beaucoup plus que les mariages, ça c'est vrai. Qu'est-ce qui vous a permis de vous dire, ok, c'est bon, là je suis prêt, je vais maintenant me lancer, je vais chanter. Je vous assure que j'ai réfléchi beaucoup, mais le jour où j'ai enregistré mon premier titre, j'étais content. C'était avec DJ Zahir, qui est passé avec vous, avec Sympathique garçon, voilà, ouais. Idole Production, Michel et tout. Algérien et fier. Algérien et fier, mais avant Algérien et fier, il y avait une autre chanson Une autre aussi. chanson. Et j'étais fier et c'était comme un rêve que j'ai réalisé. Je dis, moi, je vais enregistrer, je vais être... Aller en studio. Aller en studio et tout. Et j'ai mis le paquet et c'est parti de là, en fait. Et là, maintenant, je ne m'arrête plus. Hein. Là, maintenant, c'est les clips et les... Et qu'est-ce que la famille a dit? Qu'est-ce que la famille... il a dû avoir un mot, un soutien qui vous a donné envie de continuer. En fait, ils avaient peur un petit peu. Ils avaient peur du milieu, de la chanson, on connaît et tout. Et le jour où, entre parenthèses, ils ont fait une enquête sur moi, j'étais jeune, ils lui ont dit non, vous inquiétez pas, cet enfant, il est très bien éduqué. Et après, ils m'ont accepté. Maintenant, moi, c'est pour ça que je ne peux pas chanter n'importe quoi. J'ai ma famille, toute ma famille qui me regarde, ma maman, mon papa. Et Voilà. c'est important. J'ai mes enfants aussi, c'est très important. C'est très important. oui. Et donc là, ça va aiguiser les mots. On ne va pas employer n'importe quel mot dans les chansons. Exactement, Il y en a exact. beaucoup qui emploient des mots, des vulgarités. Oui, c'est oui, vrai. C'est malheureux. C'était pas comme ça. Mais je vais pas dire ça reflète la jeunesse algérienne, mais ça reflète en fait la crise des jeunes. Il n'y a pas d'emploi. Ouais. Ça veut dire et ça, en fait, ça accroche parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans cette situation. Ils disent ah ouais, ce chanteur, ce qu'il dit, c'est vrai parce que moi je le vis. C'est pour ça que ça accroche ces vulgarités. C'est ce qui vous a amené, DJ Zahir, vous et Ilyes, à écrire cette chanson Algérien et fier. Algérien et fier, parce que je vais vous raconter comment je l'ai écrit. C'est moi qui l'ai écrit. Quand on est en France, ils nous disent vous êtes des étrangers. On va en Algérie, ils nous disent vous êtes des émigrés. Ça veut dire, c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson. C'est-à-dire que je suis un Algérien et fier. Quel que soit là où Je vis en France, je suis né en Algérie, mais j'adore mon pays. Et bien sûr, j'aime bien la France, parce qu'elle m'a tout donné aussi. Il faut pas... j'ai mes enfants qui sont nés ici et tout. Et j'ai chanté. C'est-à-dire, dites que je suis un immigré, dites que je suis un étranger, je suis un Algérien et fier. Et fier. Voilà. On va l'entendre. C'est signé DJ Zahir, Cheb Lamine, parisien, et Ilyes, Lille. Hey, DJ Zahir, première classe, Elie el Khouya, Khouya. Wow, Cheb Lamine el parisien, حق من قبل بياي. قولوا إيميغري، قولوا إترونجي، أنا جزائري وأنا عايش لافي. توحشت ميمتي، توحشت بلادي، كرهت حياتي، نعلبو مافي. قولوا إيميغري، قولوا إترونجي، أنا جزائري وأنا عايش لافي. توحشت ميمتي، توحشت بلادي، كرهت حياتي، نعلبو مافي. Tu sais quand j'arrive, moi c'est comme personne. Mouride le bled, Jazair comme tonne. Y'a pas de pénurie, ça arrive en tonne. Ça parle encrypté, je vais te sortir le tam-tam. C'est l'IL, ça fait rapapam-pam. Parlons peu, parlons grosse somme. Dealer Zahir, ils savent pas qui nous sommes. Première classe, on arrive en personne. Algérien ou fier, oui, 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 oui. Mais cache le manche arrière, non, 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 non. Mais كان اللي حقر, oui, 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 oui. صاحبي عندك اتخسر, non, 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 non. قولوا إيميغري, قولوا إترونجي, أنا جزائري وأنا عايش لافي. توحشت ميمتي, توحشت بلادي, كرهت حياتي, نعلبو مافي. قولوا إيميغري, قولوا إترونجي,
في خاطر بلادي في خاطر الدرابو le plus connu de la planète. Je suis certain d'une chose. Je reçois pas mal d'artistes de DJ Zahir, pas mal d'artistes algériens que j'ai reçus Il y a ici. DJ Kim qui est passé. Voilà, et DJ Kim. J'ai l'impression qu'il y a une jeunesse algérienne qui veut redorer le blason du rail et même au-delà, imposer un genre musical urbain à l'Algérie. Je me trompe? Non, du tout. Il y a beaucoup de jeunes de 18 à 25 ans, des nouvelles pipites. Moi, franchement, ils m'épatent ces jeunes-là parce que je les écoute. Moi, j'aime bien découvrir des nouveaux talents, des nouveaux artistes. Ils mettent le paquet. C'est-à-dire, ils vont pas chanter n'importe quoi. C'est des idées, c'est de la recherche. C'est des arrangements, un mix, parce qu'ils insistent sur le mix, comment ça... Moi, j'écoute, et franchement, il y a pas mal de jeunes en ce moment en Algérie qui sont en train de cartonner. En fait, ils sont en train de suivre le Soul King, vu qu'ils ont vu un petit jeune d'Algérie qui sort de nulle part, il a fait le buzz en France et mondial. Ils veulent faire. Eh ben, ils disent, si c'est Soul King, il a réussi, nous, on va réussir. Mais justement, et puis il y a cette envie de chanter ensemble. Oui, oui. Ils font beaucoup de duos, beaucoup de collaborations. Beaucoup de duos et ils s'entraident entre eux. Beaucoup d'idées, ils viennent, ils posent leurs idées, tac, tac, le pour, le bien et tout, et ils se lancent. Lamine, pourquoi le Parisien? Ah, le Parisien, il y a pas mal de gens qui m'ont parlé. Pourquoi le Parisien? Je vais vous raconter pourquoi le Parisien. Moi, j'ai commencé à chanter en Algérie, mais vite fait. Mais où j'ai démarré, j'ai fait mon premier single et tout, c'était en France, à Paris. Et c'était Cheb Lamine avant. C'était en 2007-2006. Et je dis, pourquoi je mets pas... Je vais sortir de l'ordinaire. Cheb Lamine, Cheb Khaled, Cheb... Je dis, moi, je vais mettre Cheb Lamine le Parisien parce que j'ai commencé à Paris. À Paris. Voilà. Et c'est Paris qui m'a... C'est Paris qui m'a apporté. Exactement. De vous, on dit que vous faites la musique en dilettante et que vous ne prenez pas la musique de façon sérieuse, que vous n'êtes pas véritablement investi dans la musique. À cela, qu'est-ce que vous répondez? Non, du tout. Ils se trompent. Vous avez des ambitions artistiques. Oh là là, beaucoup d'ambition. Et je vous mens pas, parce que des gens, les gens, ils voient des clips comme ça, les chansons, ils disent « Oh, c'est facile, je vais écrire ». Et je vous assure que c'est pas facile. Des fois, on reste presque 7-8 heures dans le studio, on lève ça, met ça, non. On oublie que la vidéo ne retient que ce qui a été bien. Exactement. Ils ne voient pas tout le travail qu'on fait derrière. Et donc, vous êtes investi Très investi. Et comme on est des chanteurs, on ne va pas dire pas connus, entre parenthèses, on est connus, ça veut dire on se auto-produit, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est-à-dire, et là, on cherche un producteur, on va lui taper à l'œil, et après, ça va... C'est pas facile quand... Mais pour l'instant, vous produisez vous-même et vous essayez de tenir. Exactement. Justement, on vous a entendu parler de la victoire de l'équipe algérienne, le cœur sauvage, on vous a entendu. Et là, vous venez de nous chanter encore une belle histoire qui vous lie à votre pays, dont vous êtes fier, votre fierté algérienne. En général, ce sont ces thèmes-là que vous abordez. Oui, c'est l'amour, la déception amoureuse aussi. Qu'est-ce qui marche le mieux, déception amoureuse ou bien? Ah non. Ah, les histoires d'amour, ça marche très bien. Parce qu'il y a des gens... Non, les déceptions, c'est très rare. Ah, d'accord. Mais l'amour, ça marche. Ça marche bien. Ça marche très bien. Et donc, c'est ainsi que vous voulez suivre les traces, justement, de celui qu'on a longtemps appelé le rossignol du rail. Le rossignol, exactement. C'est mon rêve. Cheb Asni. C'est mon rêve. C'est mon rêve. C'est mon rêve de pas de faire comme lui, impossible. Il n'y a pas un chanteur en Algérie qui pourra faire comme ce qu'il a fait Asni, mais de marcher dans les sillons qu'il a tracés. Exactement. Qu'est-ce que vos fans doivent attendre de vous? Un album, encore des singles ou un album? Toujours. Là, je suis sur 2 projets. Une avec DJ Zahir, on ne se quitte pas, on est presque des frères maintenant. Voilà. Et quand il fait des trucs, il m'envoie, je lui envoie, alors qu'est-ce que t'en penses, oui, et tout. On a un truc pour l'été, avec Yann Solo, un chanteur ici parisien magnifique.
pour l'été. Une très belle chanson. Et j'ai une chanson solo que je suis en train d'arranger avec Farouk Nanouche, mon ami arrangeur aussi. Avec tous les arrangeurs que j'ai travaillé avec eux, je leur passe le bonjour au passage. Plein de trucs. Je vais pas lâcher. Ouais. Je vais pas lâcher. Donc il y a beaucoup de choses là qui Beaucoup sont en de train de se choses, préparer. exactement. Et puis on attend juste la fin de cette crise sanitaire Oh là là pour là là. exploser. Ah oui. Je suis certain que la scène sera belle à ce moment-là. J'espère. Parce qu'il y a beaucoup de très bons Oh chanteurs. là là, il y a beaucoup de chanteurs et les gens, les pauvres, moi je reçois des messages sur les réseaux sociaux, ils me disent Lamine, ça fait 1 an qu'on n'est pas sorti. Ouais. On a envie ça d'aller y au est, cabaret, au vous cabaret, applaudir. dans les chichas ou dans les galas, c'est surtout les galas. Les galas, ça manque. Ça manque. Les gens, ils travaillent toute la semaine, ils ont juste le samedi pour se défouler, les pauvres. Et franchement, on leur manque. C'est vrai. Voilà. Et vous nous manquez aussi. Oh, merci. Cheb Lamine Parisien, on va maintenant. Qu'est-ce que vous dites dans cette chanson Bastek les soirées? Psahtek les soirées. Bastek les soirées. Psahtek, ça veut dire D'accord. bonne continuation dans tes soirées. Ah d'accord. Voilà. On le dit à une femme qui aime danser, en fait, qui aime s'amuser. qui aime s'amuser, qu'elle veut pas faire, elle veut pas se marier, ou elle est dans son délire de soirée et tout. Et moi je lui dis psahtek les soirées. Bastek les soirées. يا خلاطة والله ما تنعشري تموتي على فيكتي ما تشوفيه دبيبري يا خلاطة والله ما تنعشري تموتي على فيكتي ما تشوفيه دبيبري حسابك راه يلقي غادي تكمليها انتي قلبك خاين مع ربي تخلصيها اي 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 بصحتك هي المعيشة اي 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 اللي صواري ولي شيشة اي 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 بصحتك هي المعيشة اي 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 اللي صواري ولي شيشة حياتك وعيشتك سيغاك تصرف انتي يا سوسيالة تلعبي على المكشوف غير بعد عليا كملي ياماتك شامي ديري الدار كيلا لياتك اي 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 راكي عايشة لا بالفي اي 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 دوماج ما جيتش كافي اي 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 بصحتك هي المعيشة اي 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 لي سواري ولي شيشة Ça tech les soirées. Quand on a produit des chansons comme ça, comme toutes celles qu'on a écoutées au cours de cette émission, on a un peu de mal à ne pas pouvoir les présenter au public, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Ça fait parce que cette chanson, j'ai pris du temps à aller en fait, à trouver la mélodie. Et la mélodie, je l'ai trouvée dans un anniversaire. Croyez-moi ou pas, je l'ai trouvée dans un anniversaire, joyeux anniversaire, et je suis parti sur le rythme. Hop, j'ai pris mon téléphone, je l'ai enregistré. Je suis rentré à la maison et je commençais. Je suis descendu en Algérie, je l'ai enregistré avec Houssine Benganna, que je salue au passage, avec Ahmed. Il y a quelques sonorités traditionnelles dans cette chanson, de grosses sonorités traditionnelles. En fait, le rythme, il est rythmé en fait, et on appelle ça le berwali, la derbouka, le tam-tam, et la grosse caisse. La grosse caisse. Mais on l'a modernisé. Ouais. On l'a modernisé. À quand l'album
À quand une autre production? Ah, pour bientôt. Pour Je ne vais bientôt. pas lâcher. D'accord. Pour bientôt, là déjà, on a 2-3 titres qu'on est en train de travailler pour sortir juste après le Ramadan et l'été. Et c'est parti. Et Michel, notre ami Michel, Lévy. ouais, la production Quel idole. monsieur, quel monsieur. Très Merci grand Michel. monsieur. Voici venu notre face-à-face à présent. D'Algérien, quel est votre plat favori? Je ne vais pas vous dire le couscous. Non, Non. ce serait trop facile. Ça, Ce c'est- serait trop facile. Allez, je vais dire les briques. Les briques, c'est à base de quoi? C'est à base de viande hachée, ça dépend, on met ce qu'on veut. Viande hachée. Et ça se mange avec le pain? Non, des briques avec des briques des comme ça. feuilles. oui. Voilà, les briques. Il y a de la viande hachée, des crevettes, on peut Les mettre. ce qu'on- Libanais en font, non? Oui. Ils en font. Oui. Êtes-vous pour ou contre le mariage arrangé? Ah non. Pas de mariage arrangé. Arrangé, non, ça n'a jamais marché. Ça fait que des malheurs. Dites-vous facilement je t'aime à votre compagne? Comme je vous ai dit, je suis un petit peu timide, mais elle sait que je l'aime et voilà. Est-ce que c'est la timidité? Même à ma Ou mère. c'est la fierté? Non, c'est pas de fierté. Je sais pas, je vais vous dire, on n'est pas habitué. Parce que moi, ma mère, j'aimerais bien lui dire je t'aime tous les jours. Mais je sais pas, c'est C'est difficile. C'est difficile, C'est ouais. difficile. Madame, il vous aime, mais c'est difficile. De la nuit et du jour, quel est pour vous le meilleur moment pour enregistrer une chanson? la nuit. Voilà. La nuit, hein. La nuit. Quand tout est posé. Quand tout est posé et tout. La nuit, on a des idées claires et il y a le calme. Et la nuit. Une fille qui vous fait des avances est une fille bien ou une fille légère? Non, une fille courageuse. Elle est courageuse. Courageuse. Quelle est la grande qualité de la femme algérienne? La grande qualité, Sa plus grande qualité à Sa votre fierté. avis? Sa fierté. Ouais. Quel est son plus gros défaut? Sa fierté aussi? sa fierté, moi je veux dire. Sa fierté. Je vous ai aidé un peu là. Sympathique artiste, Cheb Lamine, le Parisien, il était sur notre plateau pour d'abord se présenter à vous et vous faire apprécier toutes ces productions que vous pouvez évidemment retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et puis faites monter le nombre de vues évidemment sur YouTube. Merci beaucoup Cheb. C'est moi Ça qui fait vous un plaisir. remercie, c'est le plaisir est pour moi et merci de ce moment qu'on a passé ensemble. N'oubliez pas, hein, on s'est promis, on va continuer de s'accrocher. Bien sûr. On s'accroche. Et le prochain titre, je vais le faire ici sur Je Télésud. serai là. Ça sera une exclusivité pour Télésud. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci Cette beaucoup. émission a été réalisée par Samir Gaïb, qui a eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer, à discuter avec vous. Samir, À ses côtés, il y avait aussi Lucie John qui s'est occupée du son. Alexandra et Charles Serrito nous ont aidés à la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir. Bonsoir et à demain.